ensemble ce Travel Notebook, donc que je viens de vous montrer en photo. Je vous le représente très rapidement. Donc là, pour y insérer le stylo. Là, un petit trombone, un paperclip. Donc les pages sont blanches. C'est au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos congés, dans nos vacances, et qu'on va collecter des choses qu'on va venir le décorer en fait. Là, ce sont deux grandes pochettes transparentes, un énorme trombone. Là, pour y glisser plein de petites choses. Là, j'y ai mis donc une jolie petite pince au cas où on aurait d'autres documents. Là, c'est une pochette, une double pochette où on pourra aussi mettre des photos. Et encore un petit calepin, ce coup-ci quadrillé, pour plus d'écriture. Et là, donc, qui ferme avec un aimant, une grande enveloppe. Et devant, on a 3 pochettes. Voilà. Donc, on va commencer le tuto ensemble. C'est parti. Je vous laisse suivre le tuto en images. J'ai donc découpé dans du calendrier 2 morceaux qui font 4 inches sur 6 inches et demi. En centimètres, ça vous donne 10,5 sur 17 à peu près. De toute façon, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de norme, vous le faites absolument comme vous voulez. Donc, on fait ça 2 fois. Et la tranche fait 3,5, donc sur 17. Je le voulais relativement petit et je voulais que la couverture, que je puisse faire la couverture dans un papier A4, tout simplement. Vu que pour l'instant ma couverture est noire, donc je ne voulais pas en user plus. Alors, vous connaissez le principe, hein, vous savez comment ça fonctionne. Pour la couverture, on vient mettre du double face tout autour. On peut prendre de la colle, mais bon, j'ai pas envie que ça gondole ou que ça mouille le papier. Hop. Et maintenant, on vient positionner notre nos cartonnettes à peu près au milieu. Pas mal. Hop. Voilà. On fait comme tout à l'heure, on vient doucement marquer les plis.
peu le scotch. Voilà. Donc ça y est, on a notre début, on a notre couverture. Maintenant, on va faire une enveloppe qui va donc se présenter comme ça. Elle va venir ici avec son petit rabat ici. Alors, pour les mesures, je me suis trompée, mais j'ai pas envie de recommencer. C'est pas bien méchant. En fait, il suffit que vous mesuriez la taille que vous avez là, et puis vous l'adaptez avec 3 cm de plus sur les côtés pour faire les 3 soufflets là. 1, 2, 3, donc tous les centimètres. Et là, 1, 2, 3, tous les 3 cm. La hauteur, donc on laisse une petite marge pour le rabat. Donc là, moi en l'occurrence, j'ai 9. Alors, j'ai 9 sur 21, mais j'avoue qu'elle est un petit peu... Voilà. Elle pourrait faire facilement 22. Voilà, donc moi je vous conseille 22 cm, 3 plis à 1 cm d'un côté, 3 plis à 1 cm de l'autre. On vient positionner un aimant sur le côté là. On vient mettre un petit morceau de double face sur l'autre côté. On le fait aimanter. Là, mon couvercle d'enveloppe, c'est pas un couvercle, mais bon, je trouve pas le mot. Environ 6 cm. Là, j'ai fait un pli à 1,5 cm. J'ai arrondi les angles. Et celui-là, on va venir le coller ici. Alors, il faut qu'il vienne s'encastrer ici dans la dernière, dans le dernier pli. Et comme ça. Alors, on n'est pas obligé de le mettre à ras. Moi, je vais quand même le monter un petit peu. Voilà. Histoire que ça me prenne, voilà, ça me prenne bien toute la place. Je vais mettre de la colle. Alors, je viens mettre du double face en bas. Est-ce que ce soufflet là, oui. Et je viens mettre de la colle ici. J'ai un petit peu coupé les angles. Pas jusqu'en haut, puisque je veux pas la rentrer entièrement, ma languette. Allez, je laisse prendre la colle et on se retrouve juste après. Des pochettes. Une toute grande, une toute longue, une ici et une là. Alors c'est pareil, j'ai pas vraiment pris de mesure. La toute grande, ouais, mais en inch, voilà, elle fait 6 inches, donc elle fait 15 cm, 15 cm 3. La deuxième fait
9 cm 8. Et la dernière fait 5 cm et demi. Et après, on essaye de les répartir au tiers le mieux possible. Je suis venue les mettre, et donc en largeur, un peu plus de 11,5. Savoir que vous avez donc là un rabat de nouveau de 1 cm du côté là, 1 cm du côté là. La deuxième vient se mettre dessus et la dernière vient également se mettre dessus. Et là, on vient régler la hauteur qu'on désire pour nos pochettes. Voilà, donc on a une toute longue pochette là qui va jusqu'en bas, une ici et une ici. Voilà. Donc cette fois-ci, notre couverture est vraiment finie. On n'aura plus qu'à la décorer. Maintenant, on va faire nos inserts. Alors, pour le premier insert, j'ai eu l'idée d'utiliser des enveloppes. On va faire, là on va faire des pochettes. Je m'excuse pour ma voix, je suis malade, j'ai une laryngite. J'ai mis en plan pendant 2-3 jours là le projet, j'étais vraiment pas bien. Là ça va un petit peu mieux, donc je reprends. Donc j'ai dit, on va venir faire un deuxième soufflet à nos enveloppes pour qu'on puisse avoir un petit peu d'épaisseur. Si on veut mettre des choses dans les pochettes qu'on va créer, ça va faire de l'épaisseur, donc autant prévoir tout de suite. Mais avant de les coller, on va les couper, parce que on pourrait très bien se servir. Alors, on pourrait très bien utiliser les pochettes comme ça, mais moi j'ai envie qu'elles soient en diagonale. Alors on va venir tracer un trait de la pointe là jusqu'à la pointe là, d'ici. On vient couper également ici. Et on fait pareil avec l'autre. On met de la colle. Et on vient la coller donc au dos de celle-là. Comme ça. Quand on a notre petit soufflet, on est bien, là on est bien face à face. Et j'ai eu l'idée avec la languette là, que je pourrais très bien, si je voulais coller, de façon coller ou à droite ou à gauche,
Mais en fin de compte, j'ai décidé de m'en servir. Alors, on va prendre un morceau de papier qui fait... Ça n'a pas d'importance, hein, mais bon, en l'occurrence, celui-là fait, bon, on va dire 12,5. 12,5 par 15,4. Ouais, là, ça fait 15,5. Et on va venir coller notre petit morceau là sur cette languette. Alors, c'est trop grand. J'enlève la pointe. Et je vais venir coller ici, donc, ce morceau. Voilà. Et on viendra donc mettre ces 4 rectangles comme ça, dos à dos. Pour venir y coller des photos. Mais je vous dis, il faudra d'abord décorer, là les pochettes et donc bien entendu le dos. Donc, dans notre travel, on a notre première pochette. La deuxième, ça va être un petit calepin. Donc, j'ai pris à peu près la même taille, je crois que mes enveloppes, un petit peu moins grand, moins large, je vais dire. J'ai pris une feuille de... Donc là, un papier décoré de 20 sur 15. J'ai fait comme pour mes enveloppes, un petit soufflet au milieu de 2-3 mm. Et dedans, on va venir y mettre tout simplement du papier machine. Donc voilà, j'ai pris du papier machine. Donc, j'ai pris 6 feuilles que j'ai pliées en deux. J'ai coupé ici. J'ai replié en deux. Et j'ai coupé, Bon, celle-là, je vais l'enlever, elle est sale. Elle est sale, elle a été... Sur le massicot, elle a un petit peu... Voilà, et maintenant, on viendra égaliser après... Au cutter, on viendra bien faire les finitions du bord du livret. On vient alors au choix, si vous voulez les inserts, on peut aussi les plastifier. Moi je vais pas les plastifier. Donc on ouvre son petit calepin, on vient mettre des pinces pour pas que ça bouge. On le met à la bonne place. Donc on a quelques millimètres en haut et en bas. Et une fois qu'il est bien positionné, on vient prendre son agrafeuse. Donc on va venir prendre son agrafeuse. On vient positionner, centrer notre petit calepin.
le dos. Et après, donc voilà, avec notre plioir, on vient rabattre les deux côtés de la graffe. Voilà. C'est pas comme ça que j'ai l'habitude de travailler, hein. Elles sont pas... Celle-là, elle n'est pas droite, celle-là, elle n'est pas au milieu. Bon, c'est pas ce qu'on regardera le plus, de toute façon, c'est caché. Je suis pas sûre de faire mieux en plus, donc on va se contenter de ça. Et donc maintenant, je vais quand même là égaliser. On va maintenant faire un insert avec des pochettes que ce coup-ci on va plastifier. Donc on va faire notre insert avec les pochettes. Donc j'ai préparé 6 rectangles de 5 cm de haut sur 10,5 de large. Et celles-là font donc 10,5 de large sur 15 cm de haut. J'ai pris donc un papier décoré que j'ai ancré. J'ai fait pareil avec les pochettes, je les ai ancrées aussi. Côté là, ça vaut pas, à part en haut, ça vaut pas le coup d'ancrer puisque de toute façon, ça va être recouvert par les pochettes. Alors, on va prendre nos 3 petits papiers et on va venir les coller. Alors, pour les coller, on met un petit morceau de scotch. Là, je les mets bout à bout. Je mets mon scotch. Quand je rabats, je viens faire une marque. Je prends le deuxième morceau de scotch. Je viens aligner mon deuxième et mon troisième. Alors, je veux juste voir si je le mets comme ça ou si je le mets comme ça. Non, moi, il me plaisent bien les papillons. Donc, je viens le coller à un demi-centimètre par rapport à la marque que j'avais faite. Je viens mettre mon morceau de scotch. Je rabats, je fais une marque. Et je fais la même chose avec donc le dernier. Je décale d'un demi-centimètre. Et je viens y mettre un petit bout de scotch. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre de la colle. Le visuel ne me plaisait pas. Alors me voilà de retour de la plastifieuse. Oh là 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 là. Je fais une connerie. Je
voulais que ce soit celui-là devant. Et c'est celui-là. C'est pas grave, on est d'accord, mais je trouvais cette couverture-là beaucoup plus jolie. Bah tant pis. On a beau dire, mais quand on est malade, on scrape moins bien. Hein. C'est incroyable. Alors, on vient égaliser les tours. Alors, on y va tout doucement avec le cutter. Parce qu'il faut percer le plastique, mais pas le papier. Donc voilà, notre insert pour carte est fini. On va en faire un autre, exactement dans le même style. Mais là, on va faire deux grandes pochettes avec deux encoches pour y glisser ce coup-ci des grands documents. Alors, me revoilà après des moments plus que laborieux. Mon imprimante, ben, je sais pas, elle est comme moi, elle a fait des siennes. Après 3 tentatives, donc de pochette, simplement la pochette transparente. Là, elle me l'a carrément coincée dedans, j'ai dû enlever les vis pour la récupérer. J'ai refait 2 autres tentatives, ça marche pas. Donc, j'ai fait exactement la même chose, j'ai la pochette, mais j'ai mis un cardstock pour durcir un petit peu ma pochette en me disant que là, elle passerait peut-être mieux. Et donc, on va venir l'ouvrir ici en haut, en fait, comme on a fait là pour les petites. Et puis, on va égaliser les bords. Voilà, perfou, j'essaye même pas. Ça va me la bloquer, ça va être encore pire. Donc là, on va venir on va prendre un petit rond, le centrer, le dessiner. Là, on pourra glisser des plus grands documents. Alors, maintenant qu'on a nos pochettes, on va finir celle-là aussi. Donc ça, c'était les 2 enveloppes. Je les ai donc habillées, pour l'instant qu'à l'extérieur. Il nous reste, donc j'ai dit, à mettre les 4. Voilà, on va venir coller là et là. Nos 4 petits morceaux.
Voilà, j'aimais bien l'idée des 4 petites photos qu'on peut venir rajouter. En même temps qu'on y insère là des petites choses. Alors, il faut encore décorer ici. Maintenant, on va s'occuper des fixations. Parce qu'il va bien falloir faire des trous pour y passer les élastiques. J'ai préparé la crocodile, j'ai préparé de l'élastique rond. L'idéal, ça aurait été du noir, mais j'en ai pas. Donc, on fera avec du blanc. Bon, en même temps, la couverture sera claire, donc ça choquera pas tant que ça. J'en ai préparé 5. On va en mettre 2 en haut, 2 en bas et 1 au milieu pour le fermer. Alors, on va quand même prendre quelques petites mesures. La tranche. La tranche fait 3,5. Le milieu est ici. Comme on fait exprès, ça marche pas. Il n'a plus de mine. Là, pareil. Et donc, là, on va venir faire un trou. Un à 1 cm. Et 1 à 2 cm du bord. Donc, 1 cm. Et à 2 cm. Et au milieu, j'ai dit 8,5 ici. Voilà. Bon, bah, le dernier a foiré. Il fallait bien que ça arrive. Eh ben, voilà. Alors, maintenant, on vient passer notre élastique. Je sais pas trop.
Alors, 1, 2. J'en refais passer encore un. Voilà, donc je mets 4 élastiques. Voilà, donc de dos ça fait propre et j'ai là j'ai donc 4 fils pour y insérer mes inserts, pour y accrocher mes inserts, pour pas répéter 2 fois les mêmes mots. Et maintenant le dernier ici. Alors je l'ai mis dans le sens là, mais non. Mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Bon là après faut voir, il faut y accrocher quelque chose pour faire une déco. Donc voilà, là j'ai déjà ma fermeture. Alors on essaye de faire passer le nœud derrière. Voilà. Et là, si vous voulez, vous pouvez y accrocher une petite breloque. Pas, voilà. Ça, c'est un trombone, donc ça va pas le faire, mais... style même un trombone avec dessus... là, c'est vraiment des trucs qui me traînent sur mon bureau. Hein. Pour vous donner simplement une petite idée de tout ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, juste un trombone, voilà, avec une petite fleur de chez Action, par exemple, et vous avez déjà une petite déco avec pas grand-chose. Maintenant, on a dit que ça, c'était ma couverture. De toute façon, maintenant, je vais faire plus que du collage. Donc, je vais le faire tranquillement. Et on se retrouve à la fin. Je vous ferai une présentation complète de mon Travel Notebook. À tout de suite. Donc, ça y est, il est terminé. Je vous le présente rapidement. J'ai pas fait énormément d'efforts sur la déco. Je vous dis, je suis pas en forme, donc j'ai fait vraiment le minimum. Après, les idées, c'est à vous de les avoir aussi. Moi, je suis juste là pour vous guider. Donc, j'ai mis une petite breloque avec des perles devant pour habiller un petit peu l'élastique. Sur la tranche, j'ai rien fait puisqu'il y a les trous et... ouais, voilà, je trouve plus le mot. Derrière, j'ai collé 2 papillons de chez Action. Ceux que vous connaissez tous. Les fameuses collections là. Alors, ce que j'ai ajouté, c'est un porte-crayon. Simplement un morceau de papier plié en deux
plastifié avec du scotch. Voilà, du gros scotch transparent, tout simplement. J'ai plastifié donc le petit morceau de rectangle. Je suis venu le coller de chaque côté. Comme ça, on peut y insérer le stylo. Dans une autre collection de déco, c'est des petits stickers comme ça, transparents, sur du plastique transparent que j'avais trouvé chez Nose. Donc pour le rappeler, j'en ai mis un petit peu partout, là-haut un éventail, parce que les couleurs à l'intérieur, je trouvais qu'elles allaient bien avec. Comme j'ai fait des paperclips avec un peu de doré, c'était pour rappeler un peu le doré. Et là, ce petit papillon, pareil. Donc là, ben j'ai rien mis dans les 3 pochettes là en fait. Elles sont là, elles existent, mais j'ai pas pensé à mettre quelque chose dedans. Là, on a donc notre premier petit calepin avec un petit paperclip et donc le fameux papillon, notre stylo. Là, j'ai collé une image en fait de la collection de papier sur la première page. J'ai pu découper plein de petites étiquettes comme celle-là. Là, on tient grâce à cette épingle, enfin cette pince, et grâce à un énorme trombone, on va tenir nos 2 pochettes où on pourra donc y glisser plein de documents. Donc voilà, en l'occurrence, j'ai mis les petites étiquettes que j'ai découpées devant, donc, qui rappellent tous les papiers de la collection. Comme ça, là j'ai mis donc, pour l'instant il n'y a rien dessus, il y a juste 2 grandes étiquettes pour dire que c'est des pochettes. Et donc le paper et la pince. Et j'en ai oublié. Et le dernier avec donc les photos qu'on pourra mettre là et là. Et pareil, 2 grandes cartes où vous pourrez coller des photos, ou, enfin je ne sais quoi. Là, l'enveloppe où on peut encore une fois y glisser des choses qui tient avec l'aimant. Et là, un petit éventail pour rappeler le doré. Voilà, donc il est très sobre au niveau de la déco pour l'instant. Bon, après, c'est vrai que quand on s'en sert pour les vacances, c'est au fur et à mesure qu'on va l'enrichir avec tous les éléments qu'on va collecter pendant ces congés. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.